Bon Max, là on commence à être pas mal. J'ai choisi le vélo, je suis allé voir quelqu'un pour les chaussures, donc j'ai choisi je pense la bonne chaussure qui va convenir à ma pratique, à ma foulée et vraiment à mon ressenti. Par contre maintenant il reste la combinaison de natation et je t'avoue que là c'est franchement un sacré casse-tête. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors Julien, je suis d'accord avec toi. La particularité et la difficulté de la combinaison, c'est que en termes d'utilisation, en termes de confort, tu n'auras pas du tout la même chose entre ce que tu vas avoir à sec et ce que tu vas avoir dans l'eau. Donc, dans un premier temps, il faut que tu privilégies le confort et l'efficacité. En effet, imagine, tu as une combinaison innovante avec des super technologies, mais simplement par le fait de l'utiliser et d'avoir quelque chose de très compressif dès que tu vas lever les bras, ça te demande une énergie de dingue. Forcément, tu vas avoir une déperdition qui va être gigantesque pendant ta phase de natation. Malheureusement, il y a par exemple des petites combinaisons que tu peux essayer en magasin et tu te rends compte que quand tu es dans l'eau, elles sont super souples et elles sont très agréables à porter. Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est pouvoir les essayer. Pour ça, certaines marques font des essais ou moi je t'invite à voir avec les gens par exemple de ton club, à essayer avec d'autres personnes pour pouvoir échanger sur les expériences. C'est un choix extrêmement difficile. Pour ça, il faut aussi que tu le fasses en fonction de ta qualité de nageur. C'est-à-dire, est-ce que tu as une tendance justement quand tu nages à t'effondrer et à ne pas réussir à maintenir, à garder ton horizontalité? Dans ces cas-là, tu privilégieras une combinaison qui a une tendance à plutôt remonter les jambes et avec une épaisseur de néoprène un petit peu plus importante sur les quadriceps. Ou à l'inverse, si tu arrives très bien à le maintenir, tu garderas quelque chose qui ne te remonte pas trop de façon à ne pas avoir mal au dos par exemple en nageant et qui te maintiendra cette fois-ci une horizontalité la plus neutre possible dans laquelle tu trouveras un certain confort. D'autre part, il faut que tu fasses attention à la législation. C'est-à-dire que tu as vu qu'en fonction du type d'Ironman ou simplement de compétition, certaines combinaisons sont autorisées ou pas. Typiquement, la FF3 n'a pas le même règlement que Ironman ou Challenge. Donc, il est très important de pouvoir bien regarder en fonction, si jamais tu n'as pas ta combinaison, de pouvoir justement choisir ta combinaison. Maintenant, au niveau des technologies, il y a un vaste choix. Déjà, il faut que tu évalues ton niveau de natation. Est-ce que tu l'as déjà évalué? Alors je sais pas, ça c'est une bonne question. On fait comment pour évaluer? Ça a une importance sur le choix de la combinaison? Alors oui, ça a une importance dans le sens où, tu as vu, il y a énormément de gammes dans la même marque en fonction de ce que tu vas aller chercher, en fonction de la performance. Mais également un choix au niveau des tailles. On entend souvent que pour une combinaison, il faut qu'elle soit difficile à enfiler à sec. Peut-être qu'il faut même prendre une taille en dessous pour que du coup elle colle parfaitement. Mais dis-toi que si tu as une combinaison qui te colle, qu'on évoquait tout à l'heure, tu vas avoir énormément de déperdition d'énergie justement pour aller cette fois-ci chercher ton mouvement de bras. À l'inverse, si elle ne te colle pas, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur et tu vas avoir un mal fou à pouvoir te mouvoir parce que cela va être trop lourd. Donc, il existe des solutions, par exemple de modèle 3D où tu rentres tes mensurations et celui-ci te fait une préconisation de choix de ta taille de combinaison. Ce sont des petites solutions qui sont extrêmement intéressantes et qui te permettent au moins de dégrossir cet univers sombre qu'est le néoprène. Maintenant, il va falloir en plus pouvoir le quantifier avec de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent le fait de pouvoir s'entraîner avec sa combinaison. Et très souvent, on utilise par exemple sa combinaison exclusivement 2 ou 3 fois en eau libre et le reste du temps, on s'entraîne toujours en piscine. Ce sera complètement différent. Allez faire un 2000 mètres en piscine, imaginez le nombre de fois où vous poussez sur le mur ou simplement que vous avez ce petit temps de latence lors de votre culbute ou simplement au moment de votre demi-tour. Alors que si vous nagez en eau libre ou en mer, vous pouvez toujours attendre le mur ou attendre la culbute. Cela va prendre un petit moment. Et ce sera un entraînement qui sera totalement différent. Encore une fois, privilégiez le fonctionnel. Donc, utilisez votre combinaison, essayez-la
communiquez avec les membres de votre club, regardez au niveau des forums, essayez au niveau des différents outils de mesure pour voir justement ce qui vous correspond et surtout en fonction de votre type de nage. C'est-à-dire qu'une combinaison qui peut être extrêmement élitiste et qui va au contraire vous pardonner peu de choses aura moins d'intérêt si vous êtes un nageur débutant. À l'inverse, une combinaison qui va vous donner énormément de flottabilité vous fera au contraire peut-être défaut si vous êtes un très très bon nageur. Bon, je vais demander autour de moi si je peux en essayer. Je vais essayer d'en piquer une à un collègue qui a à peu près le même gabarit que moi. Déjà pour voir la flottabilité, pour voir la flexibilité également au niveau des bras, pour voir forcément mon ressenti, voir comment je me sens avec, peut-être sur une plus longue distance également, parce que du coup, laisser juste sur 10 minutes, plutôt en eau libre, parce qu'en piscine, avec la température de l'eau, ça va être assez compliqué. Donc, je vais demander autour de moi et on va essayer de trouver tout ça. Et pour le guide détail, je vous donne une petite astuce. Je vous donne un lien dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à un site internet qui va vous permettre de constituer votre avatar en 3D. Et cet avatar en 3D, une fois que vous aurez rentré vos mensurations, que ce soit pour les combinaisons, que ce soit pour les tenues, etc. et en particulier pour les néoprènes, du coup ça va pouvoir vous donner en fonction de la charte de taille, donc la chart size de la marque, ça va permettre de vous donner la taille que vous allez, qu'il est conseillé du coup d'utiliser pour vous en fonction de vos mensurations. Si vous voulez pas galérer en magasin, suer comme pas possible, à essayer de l'enfiler et voire même malheureusement comme ça m'est arrivé à ma première essayage de combinaison, de trouver la combinaison alors que vous ne l'avez pas encore acheté, ça la fout assez mal. Donc je vous mets tout ça, vous avez un lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans une vidéo qui s'affiche autour de moi. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Clique sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos. On est dans la playlist du choix du matériel en triathlon. Donc on a vu le vélo, on a vu les chaussures, on vient de voir la combinaison et la prochaine vidéo, on va parler de la trifonction. À très bientôt.